Bonjour à tous, ça y est, nous avons démarré le mois d'avril et en avril, il y a une herbe importante qu'on peut aller cueillir en forêt. Il s'agit de l'ail des ours, puisque cette herbe a de nombreuses vertus pour la santé et qu'elle se trouve à foison en forêt, notamment dans les zones montagneuses. Alors je suis allée en cueillette rien que pour vous proposer des recettes à base d'ail des ours. Alors oui, le printemps est là, même s'il fait assez froid, je dois le reconnaître, mais ça ne m'a pas empêché de vous trouver cette herbe qui a de belles vertus et avec laquelle nous pouvons réaliser de nombreuses recettes au Thermomix. Alors au menu aujourd'hui, nous allons réaliser le traditionnel pesto ail des ours et bien sûr un sel à base d'ail des ours que j'ai découvert grâce à mes chers collègues que je remercie, elles se reconnaîtront. Vous trouverez beaucoup de recettes sur Cookidoo, mais n'oubliez pas d'aromatiser vos gnocchis, vos spätzle à l'ail des ours, c'est très sympa et ça vous donnera une belle couleur verte pour fêter l'arrivée du printemps. Allez, c'est parti! Première recette très rapide qui se conserve très bien, le pesto d'ail des ours que vous pouvez servir en apéritif sur des petits crackers ou bien pour aromatiser vos fromages blancs, vos quiches, vos pâtes. Il y a de quoi faire. Cet ail des ours, lorsque vous l'aurez cueilli, veillez à bien le laver, le rincer avec du vinaigre blanc. Il faut plusieurs lavages. Pour le sécher, j'ai utilisé une essoreuse. Et bien sûr, je l'ai étalé sur un sopalin pour vraiment enlever le maximum d'humidité. Notre feuille d'ail des ours, elle est assez ressemblante au muguet. Alors début avril, il n'y a pas de risque à avoir, mais il y a quand même des astuces pour pouvoir la reconnaître. Lorsque vous la cassez, bien sûr, ça sent l'ail et vous avez des petites stries sur votre feuille. Elle est plus fine que les feuilles de muguet. Et puis c'est vrai que début avril, nos feuilles de muguet se cachent encore, elles ne sont pas encore là. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Recette rapide et très simple et surtout économique. Quand vous voyez le prix du kilo de pesto d'ail des ours ou même d'autres préparations à base d'ail des ours, c'est horriblement cher. Rien ne vous empêche une petite promenade dominicale pour aller cueillir votre ail des ours et faire votre pesto maison. Pour démarrer, je vais mettre dans mon bol 50 g de parmesan. J'y rajoute 50 g de feuilles d'ail des ours et 30 g de pignons de pin. Vous avez une préférence pour les noix, les noisettes, les amandes, bien évidemment, vous pouvez remplacer vos pignons de pin par d'autres fruits à coque. Un petit peu de sel, toujours pareil, 2 pincées. Ne salez pas trop votre pesto. Il faut rajouter quelques pincées, on est d'accord, mais pas trop non plus, puisque le parmesan sale déjà assez votre pesto. Je positionne le couvercle et le gobelet et je vais mixer le tout 10 secondes à la vitesse 10. Je racle les parois de mon bol et je rajoute donc à mon mélange ail des ours, parmesan, pignon, 120 g d'huile d'olive. J'insère le couvercle et le gobelet et je mélange le tout pendant 30 secondes à la vitesse 4. Je racle à nouveau les parois de mon bol et je mixe à nouveau 30 secondes à la vitesse 8. Mon pesto est prêt. Alors, il peut paraître très liquide au départ. Vous pouvez très bien réduire en huile d'olive. C'est à vous de voir en fonction de la finalité que vous souhaitez donner à votre pesto d'ail des ours. Alors, c'est bien dans ce contexte-là pour accompagner des pâtes ou faire une pizza cuite à blanc sur laquelle vous allez mettre votre pesto d'ail des ours et puis des ingrédients pour apporter du croquant. Je transvase et là, à la conservation de votre pesto, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez le transvaser dans des pots plus petits, bien évidemment, et les congeler ou utiliser des bacs à glaçons pour avoir juste un petit glaçon à décongeler à chaque fois. Et là, lorsque vous le mettez à conserver au frigo, pensez toujours à recouvrir d'huile d'olive pour bien le conserver. Autre recette très sympa, c'est le sel à l'ail des ours. Je vous propose justement d'utiliser cette herbe qui pourra aromatiser vos potatoes, vos viandes, toutes vos préparations que vous voudrez parfumer à l'ail des ours. J'ai trouvé cette recette grâce à mes collègues Brigitte et Corinne sur Cookidoo Allemagne et c'est une très belle idée de pouvoir réaliser ces sels aromatisés ou bien ces sucres aromatisés grâce au Thermomix. Je vais commencer par allumer mon four à 80 degrés.
Pourquoi? Parce qu'à la base, pour pouvoir conserver vos sels ou sucres aromatisés, lorsque vous utilisez des ingrédients que vous avez rincés, lavés soigneusement, il faut bien sûr bien les sécher pour éviter que des moisissures n'apparaissent. Je vais mettre dans mon bol le zeste d'un citron bio que j'ai prélevé à l'aide de mon économe. J'y rajoute 100 g d'ail des ours, donc feuilles que j'ai préalablement rincées et séchées, 4 gousses d'ail et 60 g d'oignons. Et je mixe tout 5 secondes à la vitesse 8. Je racle mon bol à l'aide de la spatule et je remixe à nouveau le tout pendant 5 secondes à la vitesse 8. En amont, je prépare une feuille de papier de cuisson sur une plaque et j'étale le mélange obtenu sur le papier de cuisson. L'objectif de cette étape, c'est de sécher votre mélange ail des ours avec le citron, l'oignon et l'ail avant de rajouter le reste des épices pour finaliser votre sel à l'ail des ours. Je vais donc enfourner ce mélange pendant 2 heures à 80 degrés pour bien sécher et je veillerai de temps en temps à mélanger les épices lors de la cuisson. Au bout des 2 heures, voici mes herbes. Donc le mélange a bien séché. Donc vous voyez, c'est friable. Et je vais le mettre dans mon bol. Je vais y rajouter 2 cuillères à soupe rases de gros sel, 2 cuillères à soupe rases de poivre en grains, 2 cuillères à soupe rases de graines de moutarde et 4 cuillères à soupe rases de cassonade. Et je vais mixer le tout pendant 15 secondes à la vitesse 6. Si vous souhaitez avoir quelque chose de plus moulu, montez jusqu'à la vitesse 10. Mon sel à l'ail des ours est prêt. Je le transvase dans un récipient. Au final, mon pesto d'ail des ours. Alors je mettrai un petit peu moins d'huile d'olive parce qu'il est quand même assez liquide. Alors ça c'est bien quand vous voulez faire des belles décorations à Pâques. Pour accompagner par exemple un gigot d'agneau, vous mettez des petites perles dans l'assiette de décoration donc de pesto. Le fait qu'ils soient un petit peu liquides, c'est assez sympa. Sinon mettez un peu moins d'huile d'olive. Je vous propose un autre pesto d'ail des ours accompagné de tomates séchées. Alors celui-ci, je vous partagerai la recette. Il y a une petite variante au niveau des quantités, mais il est très sympa. Et pour terminer, donc notre sel à l'ail des ours. Alors l'ail des ours, ça se marie à toutes les sauces. Les pestos sont faits, c'est parti pour les tartinades, alors que ça soit en apéro pour accompagner des pâtes, les mettre dans vos pâtes pour donner une belle couleur printanière, aussi pourquoi pas farcir votre gigot d'agneau à Pâques pour donner un bon goût, ou tout simplement pour faire une croûte de pesto à l'ail des ours sur un filet de poisson. À la cueillette, on peut en trouver assez facilement en forêt, alors profitez-en avant que le muguet n'arrive et faites vos bocaux. À vous de tester, partagez en commentaire vos idées recettes à base d'ail des ours, les photos bien évidemment si vous en avez. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir!